Alors on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo du challenge CrossFitness. Avant que vous puissiez entamer votre préparation physique, on va ensemble s'échauffer articulairement et au niveau du cardio. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire des petites fentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Des petites fentes crabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On imagine maintenant qu'on a une petite poire de boxe devant nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va finir par exactement ce que vous avez fait la semaine dernière, les jumping jacks. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir s'étirer un petit peu. Donc vous allez écarter vos pieds, venir poser vos mains sur la route et vous allez descendre le maximum. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, merci. Allez, tu souffles, tu peux boire un peu. Pendant ce temps, je vais t'expliquer l'exercice suivant. C'est le step touch. Donc c'est un exercice de step, mais que l'on va faire sans le step, c'est-à-dire sans la marche aujourd'hui. Donc, il faut faire des mouvements sur le côté, des mouvements de jambes sur le côté. Pour cet exercice, il faut garder le dos bien droit et plier les genoux. Tu pourras rajouter les bras quand tu maîtriseras l'exercice. Si jamais tu trouves qu'il est trop facile cet exercice, pense à bien descendre ton bassin, à bien plier les genoux. 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, on y va! Les jambes sur le côté, c'est parti, on baisse bien le bassin et on garde le dos bien droit. Une fois que l'on maîtrise le mouvement, on va pouvoir rajouter les bras. Alors au centre, on serre les bras, puis quand on fait un mouvement sur les côtés, on écarte les bras, toujours bien à la perpendiculaire. Si c'est trop facile pour toi, descends le bassin un peu plus. Tu peux également accélérer ton mouvement une fois que tu le maîtrises bien. Allez, on continue, on continue. Par contre, si c'est difficile, garde un mouvement un petit peu plus haut. Tu peux défaire les bras si tu n'y arrives pas. Mais on continue jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout, on continue, stop! Maintenant, repose-toi de ton effort. Pour le prochain mouvement, ça va être le Superman au sol. Attention de ne pas trop cambrer le dos. Tu vas plaquer ta ceinture abdominale sur le sol, tu vas laisser tes pieds plaqués au sol et tu vas effectuer des mouvements de va-et-vient avec tes bras. Tu ramènes et tu portes. Tu fais 8 ans dans un premier temps, 8 ans sur le deuxième. Allez, c'est à toi. 3, 2, 1, let's go. Stop! Repose-toi, souffle bien. Je vais te présenter les Wacky Jacks. Donc tu vas devoir sauter d'un pied sur l'autre sur la plante des pieds sans que le talon touche le sol, en montant tes genoux sur les côtés fléchis. Les mains au niveau de la tête, les coudes pliés et écartés. Tu inclines légèrement tes coudes en direction du genou qui monte. Et si tu veux que ce soit plus difficile,
tu fais la même chose en montant les genoux un peu plus haut, comme la variable indiquée en haut à droite. Prépare-toi. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Allez, tu tiens, ne touche pas les talons. Garde les mains au niveau de la tête. Et allez, on écarte bien les genoux sur les côtés et on monte les genoux fléchis. Regarde vers l'avant. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, on s'accroche, tu vas passer la moitié, continue. Continue de rebondir. Si c'est trop dur, tu peux faire une petite pause ou descendre tes genoux un petit peu. Allez, accroche-toi encore un peu. Tu es presque au bout, un dernier petit effort. Stop. Repose-toi et hydrate-toi. L'exercice que je vais maintenant te proposer se nomme la planche. Allonge-toi au sol sur le ventre, plie ensuite les coudes à 90 degrés, de façon à ce qu'ils soient bien alignés avec tes épaules. Le corps doit former une ligne droite de la tête au talon. Si l'exercice est trop simple, tu peux réaliser la variable plus difficile qui consiste à réaliser simultanément des ciseaux de jambes. Allez, prépare-toi. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est à toi! Allez, pense bien à contracter tes muscles abdominaux. Les hanches restent en l'air, ton corps doit former une ligne droite. Allez, allez. Si cela est trop facile, tu peux réaliser la variable plus difficile, en réalisant les ciseaux de jambes. Alors on vient de passer la moitié du temps, c'est bien, continue. Ne lâche rien, pense bien à contracter les abdos. Ne monte pas les fesses. C'est presque fini. Allez, 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 allez. On maintient la position. On reste immobile. C'est bien. Allez jusqu'au bout. Stop. Très bien. Repose-toi, reprends ta respiration. Le prochain exercice s'appelle écarter-pousser. Tu pousses avec les mains vers l'avant, tu ramènes tes bras contre ta poitrine, puis tu écartes sur les côtés. Donc ça, tu penses à bien rapprocher les omoplates. Pour augmenter la difficulté, tu peux soit augmenter le rythme et ou combiner avec la position de la chaise. Si tu fais la chaise, pense à ne pas creuser le bas du dos. Prépare-toi, on va commencer. Allez, c'est parti pour 45 secondes. Je te rappelle, lorsque tu écartes sur les côtés, pense à bien rapprocher les omoplates. Et si tu as décidé d'augmenter la difficulté, notamment en prenant la position de la chaise, pense à ne pas courber, à ne pas creuser le bas du dos. Allez, on tient. On accélère si on peut. Ça doit chauffer dans les épaules. Allez, tu as fait la moitié. Tu as fait la moitié de l'exercice. Si jamais tu sens que ça commence à être difficile, tu peux ralentir ou sortir de la position chaise si tu étais avec cette position. Ça va toujours encore plus chauffer dans les épaules. Ok, on arrive à la fin. Top! Reprends ta respiration. Le prochain exercice va être combiné avec le précédent. Donc tu continues à faire les écarter, pousser. Et cette fois-ci, tu vas alterner en passant une jambe derrière l'autre, comme sur les vidéos. Tu vas chercher loin sur le côté. Si tu souhaites augmenter la difficulté, tu peux tout simplement augmenter le rythme ou l'amplitude. Et tu peux aussi descendre plus bas sur ta jambe d'appui. Attention à l'équilibre, à bien garder ton équilibre. Prépare-toi, on va commencer. C'est parti. Pense à bien penser à ton équilibre. Si tu souhaites augmenter la difficulté, tu peux déjà augmenter le rythme. Peut-être descendre un peu plus sur ta jambe d'appui. Allez, on arrive à la moitié. Ok, la moitié est passée.
Ça doit chauffer dans les jambes et dans les épaules. Allez, on tient jusqu'au bout, on a bientôt fini. Top! Souffle un peu pour te reposer. Je vais te présenter les fentes avant pour le prochain exercice. Tu vas devoir avancer une jambe vers l'avant et faire une flexion de jambe, puis te redresser pour revenir en position de départ, en poussant fort sur ta jambe. Tu peux t'aider de ton bras opposé pour t'équilibrer. Si tu avances la jambe droite, avance le bras gauche. La variable plus dure en haut à droite, c'est la même chose, sauf que pour changer de jambe, tu sautes en l'air. Attention, prépare-toi. 5, 4, 3, 2, 1, et go! Allez, accroche-toi, continue. Garde le dos bien droit lorsque tu fais les flexions. Aide-toi de tes bras pour t'équilibrer. Change de jambe à chaque fois. Regarde vers l'avant. Allez, tu as fait la moitié, accroche-toi. Si c'est trop facile, passe à la variable plus dure en sautant pour changer de jambe. Si c'est trop dur, fais des flexions moins grandes et ralentis ton rythme. Allez, tu t'accroches, tu tiens. Encore un dernier effort, c'est bien, continue. Stop! Maintenant, tu vas devoir prendre ta fréquence cardiaque. Place tes deux doigts sur ton poignet ou sur ton cou pour ressentir les battements de ton cœur sous tes doigts. Prépare-toi. 3, 2, 1, compte. Stop! Tu vas pouvoir comparer ton résultat avec le tableau suivant. À gauche, tu as le nombre de pulsations comptées. Donc, il faut que tu retrouves ton nombre de pulsations dans cette colonne de gauche. Et à droite, la correspondance en fréquence cardiaque en battements par minute. Nombre de battements de ton cœur par minute. Si tu te trouves dans les deux premières lignes, tu peux faire plus d'efforts la prochaine fois. Donc, prends les variables un peu plus dures ou alors fais plus de répétitions par exercice. Si tu te trouves dans les deux lignes suivantes, c'est bien. Tu as bien su gérer ton effort et le nombre de répétitions. Par contre, attention, si tu es dans la dernière ligne, c'est que tu as trop forcé. Donc la prochaine fois, fais des exercices moins durs en utilisant les variables et diminue le nombre de répétitions ou fais des pauses. Les exercices sont maintenant terminés et tu vas pouvoir t'étirer. Positionne-toi debout et allonge-toi sur le dos tout en douceur. Amène tes bras derrière ta tête et tends tes pointes de pied. Grandis-toi le plus possible tout en soufflant lentement. Redresse-toi à la position assise. Viens chercher tes pointes de pied. Ramène ta tête vers tes cuisses. Prends une grande inspiration et expire en comptant jusqu'à 7 dans ta tête. Tu dois sentir un léger étirement au niveau de tes ischio-jambiers situés derrière tes cuisses. Prends ta jambe droite au niveau de ton tibia et amène ton pied derrière ta fesse. Pense à garder ta jambe gauche bien tendue. Va chercher le sol en basculant tes épaules vers l'arrière ou avec tes coudes si cela est trop difficile, tout en pensant à bien insister sur ton expiration. Redresse-toi et fais le même exercice avec l'autre jambe. Pense bien à inspirer et à expirer très lentement. Comme tu dois le sentir, tu es en train d'étirer tes quadriceps, muscles situés sur le devant de tes cuisses. Redresse-toi et réalise un quart de tour. Écarte tes jambes et amène ton buste vers l'avant, tout en gardant tes bras bien tendus. Essaie de les tendre le plus loin possible en comptant jusqu'à 7. Tu dois ressentir que cela tire très légèrement au niveau de tes adducteurs. Redresse-toi, prends tes pieds et ramène-les contre tes cuisses. Fais bien attention à positionner ton dos bien droit.
Ferme les yeux, gonfle tes poumons et souffle doucement et profondément. Recommence la même chose plusieurs fois. Ouvre tes yeux, penche ta tête du côté gauche. Pose ta main gauche sur le dessus de ton crâne et tends le bras opposé vers l'extérieur. Le poids de ta main se fait de plus en plus pressant sur ta tête. Retire-la, repositionne ta tête droite et fais la même chose du côté opposé. N'oublie pas de te concentrer sur ta respiration et de conserver le dos bien droit. Redresse ta tête à nouveau, puis incline-la vers l'avant en faisant des petits mouvements de droite vers la gauche pour étirer les muscles de ton cou. Pour finir, viens poser un genou au sol et prends appui avec tes deux mains pour te redresser. Voilà, les étirements sont maintenant terminés. Pense à bien t'hydrater et je te dis à la semaine prochaine.